Alexandra était l'aînée. Alexandra et Jimmy et Madame Okafo, dans la petite ville tranquille d'Enugu, une famille que tout le monde admirait. Monsieur et Madame Okafo étaient des parents bienveillants et travailleurs, et leurs enfants, Alexandra et Jimmy, étaient la fierté du quartier. Alexandra était l'aînée, une fille joyeuse dont le sourire pouvait illuminer la pièce la plus sombre. Jimmy, plus discret, la suivait partout comme une ombre. Si Alexandra riait, Jimmy riait aussi. Si elle pleurait, il essuyait ses larmes. Ils étaient inséparables. Leurs parents, très occupés à subvenir aux besoins de la famille, n'étaient pas souvent à la maison l'après-midi. Alexandra et Jimmy restaient donc seuls. Ils jouaient à des jeux, se racontaient des histoires, ou restaient simplement assis ensemble en silence. Le soir, ils partageaient même le même lit, se murmurant leurs rêves et leurs peurs avant de s'endormir. Un après-midi, Jimmy fit irruption dans la chambre d'Alexandra avec un air exalté. « Alexandra, regarde ce que j'ai !» annonça-t-il en brandissant un téléphone portable flambant neuf que leur père venait de lui offrir. Jimmy l'avait emporté à l'école ce jour-là, et des garçons plus âgés lui avaient montré comment visiter des endroits étranges sur Internet, notamment des sites réservés aux adultes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Alexandra, curieuse comme toujours. « Regarde !» répondit Jimmy en grimpant sur son lit. Il ouvrit le téléphone et lui montra une vidéo. L'écran affichait des images étranges d'adultes en train de faire des choses qu'aucun des deux ne comprenait. Alexandra fronça d'abord les sourcils. « Qu'est-ce qu'ils font ?»« Je ne sais pas, » dit Jimmy en pouffant. « Mais c'est amusant, ça me fait me sentir bizarre. »« On en regarde plus ?» demanda-t-il avec un petit sourire. « Moi aussi, je ressens quelque chose de doux dans mon corps, » répondit Alexandra, le regard rivé sur l'écran du téléphone. Ainsi, ils continuèrent à regarder. Au début, ce n'était que de la curiosité, comme observer un animal étrange dans la forêt. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils voyaient, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Chaque vidéo entraînait de nouveaux chuchotements, des rires, et une sensation étrange qui les intriguait. Et plus ils regardaient, plus leur complicité grandissait. C'était devenu leur petit secret, rien qu'à eux. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Le petit secret partagé par Alexandra et Jimmy grandissait en eux comme une graine plantée en terre fertile. Chaque après-midi, quand la maison était calme et leurs parents absents, ils restaient ensemble, rivés à l'écran. À chaque vidéo, naissait en eux curiosité, confusion et une étrange excitation. Un après-midi ensoleillé, Jimmy se pencha vers Alexandra et lui chuchota. « Essayons ce qu'ils font dans ces vidéos. » Le cœur d'Alexandra s'emballa. « Et si maman le découvre ?» murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Elle ne le saura pas, » répondit Jimmy avec confiance. « C'est juste toi et moi. » Alexandra hésita, le cerveau en ébullition, mais elle avait confiance en Jimmy. Il était son ombre, son complice en toutes choses. Lentement, elle hocha la tête, et tous deux décidèrent d'imiter ce qu'il avait vu. Au début, c'était comme un jeu un peu fou. Alexandra s'allongeait sur le lit, un sourire nerveux sur les lèvres, tandis que Jimmy essayait de reproduire les gestes aperçus dans les vidéos. Il plaisantait et s'arrêtait dès que l'un d'eux se sentait trop effrayé. Mais, à partir de ce jour, ils ne purent plus s'arrêter. Chaque après-midi, puis même certaines nuits, leur curiosité grandissait. Dormant dans la même chambre et le même lit, ils en vinrent à poursuivre ces expériences à l'insu de leurs parents. « Ça fait un peu mal », se plaignait Alexandra. Alors Jimmy, déjà emporté par ce qu'il ressentait, posait parfois la main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Monsieur et Madame Okafo dormaient dans leur propre chambre sans se douter de rien. Persuadés que Jimmy et Alexandra dormaient profondément, ils les laissaient tranquilles.
Sans le savoir, ils laissaient leurs enfants s'aventurer dans un territoire dangereux et inconnu. Les années passèrent, et lorsqu'Alexandra eut 14 ans et Jimmy 12, leur secret était devenu plus profond qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ce n'était plus un jeu, mais quelque chose dont ils ne savaient plus comment se libérer. La nuit, allongée dans son lit, Alexandra sentait une lourdeur dans sa poitrine. « Jimmy, tu crois que c'est mal ?» lui chuchota-t-elle un soir. Jimmy garda le silence un moment avant de répondre. « C'est juste nous, Alexandra. Personne d'autre ne le saura. » Leur lien, autrefois innocent et pur, les emprisonnait à présent. Ils ne savaient plus comment déchirer le voile de secret qu'ils avaient tissé, et ils restaient silencieux, portant ce poids comme une pierre lourde dans leur cœur. La maison, autrefois paisible et accueillante, leur paraissait désormais une cage. De nouveau, quelques années passèrent. À 18 ans, Alexandra était devenue une belle jeune femme. Jimmy, 16 ans, avait grandi et sa voix avait mué. Leur lien, nourri de secrets, demeurait pourtant intact. Ce qui avait commencé comme un jeu s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un soir, Jimmy s'assit sur le lit d'Alexandra, le visage grave. « Alexandra, dit-il d'une voix douce, je pense qu'on devrait se protéger, comme on le voit dans ces vidéos. » Les yeux d'Alexandra s'agrandirent. « Te protéger ? Jimmy, ça va pas ? Et si quelqu'un te voit acheter ça ?» Jimmy essaya de la rassurer d'un sourire. « Ne t'en fais pas, je ferai attention. Personne ne saura. » Le lendemain, Jimmy se rendit à la pharmacie, le cœur battant à tout rompre. La pharmacienne lui remit la petite boîte sans même le regarder. Soulagé, il rentra en hâte, dissimulant soigneusement l'objet dans sa poche. Mais en entrant au salon, il ne remarqua pas qu'il laissait tomber la boîte sur le sol. « Jimmy, qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix tonitruante de Monsieur Okafo résonna dans toute la maison. Il tenait le paquet à la main, les yeux emplis de soupçons. Le sang de Jimmy se glaça. Il chercha une excuse. « c'est pour un TP de science ?» balbutia-t-il. Monsieur Okafo fronça les sourcils, mais n'insista pas davantage. « Fais attention à ce que tu fais entrer dans cette maison » gronda-t-il en jetant le paquet sur la table. Terrorisés par cet incident, Alexandra et Jimmy décidèrent d'être plus prudents. Cependant, quand ils n'avaient plus de préservatif, ils continuaient sans protection, se disant que tout irait bien et que Jimmy se retirerait à temps. Mais la vérité leur sauta au visage lorsqu'Alexandra, alors âgée de 19 ans, commença à se sentir mal. « Je crois que je suis enceinte », murmura-t-elle un soir, des larmes roulant sur ses joues. Le cœur de Jimmy se serra. « On va s'en sortir », dit-il pour la rassurer, essayant de se maîtriser. Avec leurs maigres économies, ils allèrent dans une petite clinique où ils mentirent à l'infirmière, prétextant un projet scolaire pour obtenir des pilules abortives. L'infirmière, réticente, finit par leur donner les médicaments, les mettant en garde contre les risques. De retour à la maison, Alexandra prit les comprimés en tremblant, minée par la peur et la culpabilité. Jimmy était à ses côtés, lui tenant la main. « Personne ne saura jamais », lui murmura-t-il, la voix hésitante. Mais cela ne s'arrêta pas là. À chaque nouvelle grossesse, la même histoire se répétait. Mensonges, cliniques différentes, pharmacies différentes. Les années passant, ces avortements à répétition commencèrent à fragiliser le corps d'Alexandra. Elle ignorait les conséquences que cela pouvait avoir sur sa santé, ni à quel point elle mettait sa vie et son avenir en danger. D'autres années s'écoulèrent encore, et vint le moment pour Alexandra de chercher un mari. À 24 ans, elle rencontra Paul, un homme généreux et fortuné qui tomba immédiatement sous son charme. Voyant là une chance de fuir son passé, Alexandra se laissa aimer. Paul la traitait comme une princesse, et avant longtemps, il la demanda en mariage,
lui offrant une bague étincelante. Alexandra accepta, croyant avoir trouvé le moyen de s'affranchir de l'ombre qui la hantait depuis l'enfance. Après le mariage, Alexandra mit fin à sa relation avec Jimmy. « On ne peut plus continuer », dit-elle fermement, évitant son regard. La voix de Jimmy se brisa. « Alexandra, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. »« Je dois le faire, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « C'est ma chance de tout recommencer. » Le cœur brisé, Jimmy la laissa partir, même s'il portait toujours le poids de leur terrible secret. 3 ans de mariage passèrent, mais Alexandra ne tomba toujours pas enceinte. Paul, qui désirait fonder une famille, faisait preuve de patience, mais les rumeurs commençaient à enfler. Les parents d'Alexandra s'inquiétèrent et multiplièrent les prières, les jeûnes, les consultations chez des prophètes. Rien n'y fit. « Allons voir un médecin », finit par proposer Paul, d'un ton doux mais ferme. Après de nombreux examens chez différents spécialistes, ils reçurent la même réponse dévastatrice. Finalement, un médecin bienveillant s'assit face à elle et expliqua. « Madame, votre utérus a été gravement endommagé par des avortements répétés. Il se pourrait que vous ne puissiez plus concevoir. » 16 mots retentirent dans l'esprit d'Alexandra comme un coup de tonnerre. Le cœur en miettes, elle quitta l'hôpital avec Paul, qui marchait à ses côtés en silence. Le soir, il la confronta. « Alexandra, je veux savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» 6 parents, comprenant qu'un drame se jouait, rejoignirent la conversation. « Alexandra, dis-nous la vérité », l'implora sa mère. Accablée par la culpabilité, Alexandra craqua. « Jimmy et moi, on a commencé quand nous n'étions que des enfants, » avoua-t-elle d'une voix tremblante. « Je suis tombée enceinte plusieurs fois et j'ai avorté. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Le hurlement de sa mère résonna, déchirant la pièce. « Mon Dieu, mes enfants !» sanglota-t-elle, s'agrippant la poitrine. Son père resta figé, le visage livide. Paul, la mine bouleversée, regarda Alexandra avec un mélange de choc et de trahison. « Tu m'as menti toutes ces années ?»« Je suis désolée, » murmura Alexandra, sa voix à peine audible derrière ses sanglots. « Je ne savais pas comment te le dire. » Le foyer, autrefois si joyeux, bascula dans la douleur, la colère et le silence. Le poids de la vérité, si longtemps enfoui, s'abattait maintenant sur chacun. Le silence régnait après cet aveu. Les sanglots de la mère d'Alexandra résonnaient dans la maison. Alexandra, honteuse, se cacha le visage entre les mains. Soudain, Monsieur Okafo prit la parole d'une voix basse et tremblante. « Je savais que cela arriverait, depuis la naissance de Jimmy. » Tous se tournèrent vers lui, le visage ravagé par la confusion. « Que veux-tu dire, papa ?» demanda Alexandra d'une voix brisée. Monsieur Okafo prit une profonde inspiration et regarda sa femme, qui hocha la tête, l'encourageant à poursuivre. « Jimmy n'est pas vraiment ton frère, » confessa-t-il finalement. Ces mots chutèrent dans la pièce comme une lame tranchante. Alexandra ouvrit la bouche de stupeur, tandis que Jimmy restait figé, les yeux agrandis par la surprise. Madame Okafo reprit, la voix brisée. « Après ta naissance, Alexandra, je n'ai plus pu avoir d'enfant. Les médecins disaient que mon utérus était trop faible. Mais la famille de ton père réclamait un fils. Il menaçait de me renvoyer si je ne donnais pas un héritier à la famille. Nous étions désespérés. Alors nous avons adopté Jimmy à sa naissance. Il n'était qu'un nouveau-né. Nous pensions que c'était la seule solution pour préserver notre foyer. Jamais nous n'aurions imaginé que cela se terminerait ainsi. Le cœur d'Alexandra se mit à battre à tout rompre. « Vous nous avez menti toute notre vie !» hurla-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Vous savez ce que vous avez fait ?» Jimmy, jusque-là silencieux, se leva d'un bond. Le visage blême,
Il serra les lèvres et quitta la pièce sans un mot. « Jimmy, attends !» supplia Alexandra, courant après lui. Mais il ne s'arrêta pas, et la porte claqua derrière lui avec fracas. Alexandra se tourna vers ses parents, la colère et la tristesse se mêlant à ses larmes. « Vous nous avez caché la vérité. Comment avez-vous pu ?» Monsieur et Madame Okafor restèrent tête baissée, incapables de trouver la moindre excuse. Eux qui pensaient protéger leur famille venaient de la détruire. La maison, autrefois pleine de rire, était désormais glaciale et silencieuse, brisée par l'éclatement de 2 terribles secrets. Les jours suivants furent marqués par le silence et la souffrance. Paul, autrefois si amoureux, regardait maintenant Alexandra avec une froideur douloureuse. « Je croyais te connaître, » dit-il un soir en faisant ses valises. « Mais je ne peux pas vivre avec ça, ni avec toi. » Alexandra tomba à genoux, en pleurs. « Paul, je t'en prie, ne pars pas. » Mais il était décidé. Il quitta leur maison, laissant Alexandra le cœur en lambeaux. Jimmy non plus ne put supporter la honte et la douleur. Une nuit, il fit ses bagages et disparut sans laisser d'adresse. Il ne se retourna pas, fuyant ce foyer qui avait été le sien, mais qui ne lui avait apporté que confusion et culpabilité. Dans la maison d'Enugu, désormais vide de rire, Monsieur et Madame Okafor priaient en silence, rongés par le remords. « Seigneur, pardonne-nous » répétait Madame Okafor, la voix cassée par les sanglots. « Nous avons voulu protéger notre famille, mais nous l'avons détruite. » Alexandra, seule et sans enfant, errait dans les souvenirs de ses choix passés. Elle revoyait les rires qu'elle partageait avec Jimmy, les secrets qu'ils échangeaient, les mensonges répétés. Tout la hantait, comme une ombre impossible à fuir. Son corps, affaibli par tant d'avortements, lui rappelait chaque jour les conséquences de ses actes. La famille Okafor, autrefois admirée pour sa proximité, avait volé en éclats sous le poids de ses non-dits. Et le quartier chuchotait leur histoire comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand des parents n'ouvrent pas les yeux sur la vie de leurs enfants et laissent des secrets grandir dans l'obscurité. Cette histoire nous enseigne qu'aussi soigneusement que l'on puisse cacher un secret, il finit toujours par refaire surface. Et lorsque la vérité éclate, elle emporte tout sur son passage. Il faut apprendre à guider nos enfants, à leur enseigner le bien et le mal, et à les protéger non seulement des dangers du monde extérieur, mais aussi de ceux qui menacent au sein même du foyer. Car quand les fondations d'une famille se fissurent, il est presque impossible d'en recoller parfaitement les morceaux. Parents, ouvrez l'œil. Ne laissez pas les secrets détruire votre famille. Ils finissent toujours par vous rattraper. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi captivants que celui-ci. Si vous avez aimé l'histoire, laissez-nous un commentaire pour nous encourager. Merci.